Hello les potes, c'est Raikarem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse réception voilà, qui va vraiment pas mal m'aider. Enfin, j'ai pas tout ce que je voulais dans la réception qui est arrivé, les colis qui me mettent du temps à arriver entre guillemets. Mais bon, j'ai quand même pas mal de choses, donc j'ai beaucoup de lot, donc je vais vous montrer tout ça. Et après on va se faire le rangement sous classeur qui va quand même être un très gros rangement sous classeur les gars. On va commencer par ça. C'est un lot de plein de petites cartes en loose que j'ai acheté sur eBay pour compléter mes sets, on va dire directement. Donc je vous montre. Il y a le chamallow, le posipi, le gros drive également. Tac. Oniglali rare. Le charter de Éveil des légendes également. Le Morpheo de Éveil. Donc oui, c'est officiel, je ne cherche plus aucune carte de diamant et perles, des séries diamant et perles, car j'ai tout complété. Il manque que du platine ou du hard gold et soul silver maintenant. Voilà, normalement dans la prochaine vidéo vous aurez le toute la fin de diamant et perles. Donc c'est super cool qu'on ait aussi bien avancé. Vous pouvez voir, il y en a quand même pas mal même de platines qui sont en train d'arriver hein, tranquillement. Voilà, un petit holo de platine. Tac, j'ai déjà tout mis sous sleeve comme ça, c'est déjà fait, j'ai plus qu'à arranger les cartes. Tac, du vainqueur suprême également. Oula, encore du vainqueur suprême. Encore du vainqueur suprême. Du platine de base avec la petite holo. La Éveil des légendes justement, qui est le Régigas, qui n'est pas holo, qui est la plus dure à trouver de Éveil des légendes, je pense. Avec le en fait, ce sont des cartes qui sont de base holo de deck, les trouver après en non holo, c'est hyper compliqué parce que les gens ne les vendent pas. Et le Zarbi, point d'exclamation. Qui du coup, le Régigas, c'est plus cher que le holo. Hein. C'est toujours bien à savoir ça. Maintenant, on va passer lequel allez, ce que j'ai acheté tout à l'heure. Deux petites cartes Esquad. Je l'ai eu à 5, celle-ci au lieu de 7. Et j'ai eu celle-ci à 20 au lieu de 25. Donc ouais, c'est des petites escouades. Je trouvais ça très sympa de les prendre. Voilà, c'est toujours ça de prix, on va dire. Pour ranger, du coup ça on le rangera pas ensemble les gars, mais voilà, je le rangerai même sous classeur. Et puis de toute façon les classeurs soleil et lune normalement... bon, en fait, ils vont peut-être tarder un peu parce que je vais sûrement commander les classeurs soleil et lune, épée bouclier et carré violet en même temps. Comme ça, on aura tout. Cette carte qui est vraiment dans un très mauvais état. Je l'ai eu pour 10 €. Honnêtement, je suis très content de l'avoir eu pour seulement ce prix-là. Parce que je pense qu'avec le Dialga Full Metal, c'est la carte la plus chère du bloc XY. C'est le Rayquaza, Mega Rayquaza, pardon, Shiny de origine antique. Donc franchement, elle est magnifique cette carte. Franchement, je la trouve incroyable. Et en vrai, l'arrière est défoncé, mais la face, ça va. En vrai, de vrai, en classeur, ça va rendre tellement bien. Je suis trop content d'avoir eu cette carte. Pour moi, 10 €, ouais, même si elle est défoncée, elle vaut plus. Elle vaut largement plus. Parce que la face est quand même très propre. Elle est juste un peu prise ici, mais je pense en vrai tout ça, ça peut se rattraper en cherchant un peu. Et voilà, je trouve ça top. Franchement, c'est génial. Maintenant, hop, on va faire ces deux-là. Un petit Zarbi de force cachée que j'ai eu, avec surtout la carte qu'il me fallait, c'est le Rayquaza. Holographique de Rivo émergent. Vainqueur suprême, Rivo émergent, n'importe quoi. Voilà, c'est cool aussi de l'avoir, franchement, j'ai pris le petit Zarbi qui va avec, comme ça commence à compléter mes Zarbis. Mes Zarbis infinis. Il y en a 28 des Zarbis, c'est énorme, c'est énorme. Cette carte là, ouais, c'est bien, je l'ai aussi acheté tout à l'heure. Un petit Galekingolo de Triomphe, toujours cool d'avoir ça pour 4 €. Ça va, je trouve que c'est plutôt très raisonnable, ouais, pas en mauvais état non plus. Donc c'est cool à avoir. Celle-là, tiens, c'est... ouais, voilà. Un petit armure que j'ai eu à 15 €. Frais de port compris, hein, 15 € de Neo Genesis. Franchement, j'ai pas hésité très longtemps avant de le prendre. Très cool aussi de l'avoir. Je passe un peu parce qu'on a quand même beaucoup de cartes à regarder. Alors, là du coup, j'ai acheté ce lot de 2 cartes niveau X. Celle-ci, je l'ai déjà, donc elle va partir à l'échange. Si quelqu'un la voudra, voilà. Pour l'échanger, je cherche beaucoup de niveau X de Rivo émergent. J'en ai aucune, en fait. Donc, si vous en avez une, et que vous voulez ce Cresselia qui est un peu pris, contre une Rivo émergent bien pris, ça peut se faire facilement. Honnêtement, c'est une de duel au sommet, donc... voilà, ça se trouve assez bien. Et le Porygon Z, du coup, qui va rentrer dans la collection, qui est bien défoncé, mais c'est toujours cool de l'avoir. J'aime bien.
Tiens, on va faire le petit, hop, le petit lot qui est dans le coin là-haut. Alors, on a le Shaymin de platine et le Arceus Feu, qui vont compléter pas mal mes séries. Et le Arceus Terre, qui va également être à l'échange. Comme je disais. Donc si jamais vous avez des cartes qu'il me faut, moi je peux vous l'échanger sans problème. Il va aller dans mes classeurs, les gars, celui-ci. Tac. Alors, on attaque sur ce petit lot qui m'a coûté quand même assez cher. Mais honnêtement, voilà, c'est des cartes qui sont très dures à trouver aujourd'hui. Ce Givrali, j'ai dû le payer 20 balles celui-ci. Le mec était un peu vers la négociation, en même temps je comprends, elle est très belle carte. Donc un petit Givrali niveau X de Aube Majestueuse, qui est toujours très cool à recevoir. Et derrière, on a à 35 € ce Rayquaza Deoxys Prime complet. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment magnifique. Donc ça va toujours être cool aussi à rentrer en collection. D'ailleurs, hop, celle-ci je l'ai mise à l'envers, elle va dans l'autre sens. Pour que ça puisse aller dans ce sens-là sous classeur. Bien vu. Je suis très content de rentrer ces cartes-là aussi. Donc là, au niveau Prime aussi, on avance. Hein, de toute façon, comparé à l'autre vidéo d'avant. Tac. On fait ce lot-là en dernier parce qu'il y a une carte... attendez, d'ailleurs. Non, c'est pas ce lot-là qu'il faut faire en dernier, c'est celui-ci. Voilà, ce lot-là, il faut le faire en dernier. Tac. Ce lot qui contient le Lucario Drivo émergent. Le collecte d'énergie également. Il y a 2 cartes dedans? Attendez. Ah bah oui, il y a l'énergie. Bah j'aurais pu la chercher longtemps celle-là. Franchement, je me rends compte maintenant. Hop, l'énergie. Le Barbicha de Trésor Mystérieux. Le Noix de Coco, maintenant je vais quand même vérifier. Le Grolem de Merveille Secrète. Et le Monsieur Mime de Trésor Mystérieux. Voilà. Donc ça, on va le ranger aussi après. Ça fait un gros tas de cartes en vrai. Voilà. Tiens, hop, on va faire celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, j'ai pas changé la sleeve. Il faudra que je change ça assez vite. On va essayer de mettre une double sleeve, regardez. On va faire quelque chose de bien sympa. Voilà, Delcati. Bon, vous avez vu l'autre qui va derrière. On a le Delcati platine. Là, ça va être un platine AGSS de base uniquement. Le Shaymin de platine. Voilà. Le Branet de platine. Le Dialga de platine. Papinox. Signabraz. Shaymin. Torterra. Mangriffe. 2 secrètes. Tignon et Electek. Donc c'est très cool. Ah, il y en a aussi ces deux-là. De Merveille Secrète. De rares. Ensuite, on a le Grand Bull, le Hypnomade, le Loclas, le Persian, l'énergie métal de Steelix qui me manquait, l'énergie de base, Azuril, Staros et le Azumarill holographique que j'avais pas non plus. Tac, donc là, on va en avoir de la carte à ranger. On a ce magnifique Galeking qui est de Tempête de Sable. Voilà, j'ai pour vraiment pas très cher sur Vinted, même s'il est défoncé, il est un peu ink. Mais honnêtement, la face est très propre. Donc je suis très content de le rentrer en classeur. Voilà, c'est ma première ex de Tempête de Sable. Donc ça fait plaisir. Et enfin, derrière, il y a la carte pour moi la plus dure à avoir de tout le bloc Diamant, Perle, Platine, Hard Gold, Soul Silver. Parce qu'elle est introuvable, tout simplement introuvable. Vous allez voir, ceux qui collectionnent Diamant et Perle vont savoir de quoi je parle. Mais alors là... Bon, déjà on est sur du noir et blanc là. Lequel des hauts? Le OO. Le Mewtwo, le Lugia. Alors tout ça c'est un échange, je vous ai présenté le Mélodelph set de base édition 1. Set de base Jungle édition 1 dans la dernière vidéo. Donc là j'ai échangé ces 4 cartes là plus ceux et les câbles contre la carte. Et la dernière carte je l'ai échangée contre une reverse du bloc X. Donc... pour vous dire que c'est pour une carte voilà, quand même qui coûte pas non plus extrêmement cher, mais qui est la plus dure pour moi. C'est l'énergie Psy de platine de base, qui est
un mystère, cette énergie. Toutes les autres énergies sont très 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 simples à avoir. Mais alors celle-ci, ne me demandez pas pourquoi, elle est introuvable. Franchement, introuvable. Je comprends pas. Donc moi, bah, vous avez une idée hein, de tout ça, mais bon, c'est vrai que c'est vraiment chiant quoi, à trouver. Et je plains les futurs collectionneurs qui vont devoir la chercher. Parce que bah, moi, je l'ai enfin trouvé, mais après plus d'1 an. Et en faisant toutes les brocantes. Hein, j'allais même fouiller dans les bacs d'énergie. Des bacs d'énergie où est-ce qu'il y a plein d'énergies différentes. J'ai trouvé plein d'énergie du set de base, plein d'énergie diamant et perle, mais pas la psy, plein d'énergie rubis saphir. D'ailleurs, toutes les énergies rubis saphir, j'ai trouvé comme ça. Mais alors, l'énergie psy de diamant et perle de base, pour moi, honnêtement, tu recherches n'importe quelle autre carte. N'importe, tu la trouves. Ouais, tu peux l'acheter. Même si, je vais pas te dire que c'est pas cher, hein, mais au moins tu la trouves, tu l'achètes. Celle-ci, même si tu veux l'acheter, tu ne peux pas, parce qu'elle n'est pas trouvable en fait. C'est même sur Card Market en fait, c'est les énergies sans sans la numérotation et le logo. Parce que bah, les gens ils savent pas en fait, donc ils mettent ça, c'est énergie Diamant et Perle 2007, on la vend en tant que ça. 2 fois je me suis fait avoir comme ça. Hein. Donc maintenant, je fais quand même très gaffe les gars. Bon, maintenant je vais tout trier, chercher les classeurs, et puis on se retrouve tout de suite pour le rangement sous classeur les gars. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour le rangement sous classeur. Du coup sur Wizard on n'en a qu'une seule. C'est ce armure holo qui vient juste ici. Donc c'est vrai qu'il remplit pas mal sa double page. Pas mal. Bon, il y a toujours quelques petits trous mais ça va en vrai, honnêtement. Je suis assez content sur mes holos 5, 6, 7, 8 holos sur les 19. Manque 11. Sachant que c'est pas du tout une priorité. Je suis assez content. Bon, hop. Je passe tout de suite sur Tempête de Sable. Sur Tempête de Sable, on range du coup ce Caliking X qui vient juste ici. Tac. Bien complété. Bon, bah, c'est vrai que Tempête de Sable, ça c'est parti en poussière, hein, comme on peut le dire. Il n'y a pas grand chose. Mais au moins, on a ce petit Caliking. Et maintenant, on passe tout de suite sur le Zarbi. Les amis, du coup, si j'ai bien compté, ce Zarbi V vient juste ici. Voilà, donc il y a tout ça entre temps. Donc je crois que normalement j'ai bien compté. Je crois que les Zarbis ne sont pas comptés dans la numérotation. C'est un peu comme une série à part, une série annexe, ces Zarbis. Mais oui, je sais que ça vient quand même jusqu'à loin sur Force Cachée. Donc voilà. Bon, maintenant on va passer sur des choses qu'on va beaucoup moins skipper, sur Diamant et Perle. Tac, donc voilà. On se retrouve sur Diamant et Perle. Regardez-moi ces pages. Comment elles sont bien complétées. Et hop, ce Castorno, par contre il est vraiment amoché en reverse. C'est pour ça que je vais mettre derrière, je pense honnêtement. Il ne mérite pas d'être devant ce Castorno, il n'a pas trop de mérite. Il est beaucoup moins beau que ce Castorno de base. Donc c'est cool. Maintenant on a le Skelenox. Tac, juste ici. C'est une grande fierté déjà de compléter tout ça au fur et à mesure des choses. Et enfin, cette énergie de base qui vient, hop, nous faire la fin de ce diamant et perle de base déjà. C'est trop bien. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est cool. Tac, maintenant, on n'a pas trop le temps qu'on enchaîne sur hop, le noix de coco. Tac, avec l'Oniglali ici. Chez la bêtise, le Monsieur Mime, c'est juste ici. Tac, donc cette double page déjà est complétée. Et en plus d'être complétée, on complète aussi celle-ci. Qui nous fait avancer. Tac. Toutes ces doubles pages. Et qui nous fait mettre également la dernière carte du set. Cette énergie. Qui nous fait finir également. Trésor mystérieux. C'est incroyable. J'en reviens pas, ça y est, ça c'est complété. Merveille secrète. Ah, vous pouvez savoir à quel point je suis content de faire ça. Ah, par contre là, attendez, j'en ai certaines que j'ai peut-être pas encore reçues aussi surtout. Donc, bon, ce sera pas pour cette vidéo là du coup, la complétion de Trésor mystérieux. Mais bon,
Il manque que celle-ci, du coup, que j'ai pas encore reçue, je crois. Ça doit être ça, un problème. C'est check une petite rare. Hein. Mais bon, chaque rare est importante ici. Tac, la 41 également. Ah, dommage, on va pas compléter ce classeur tout de suite. C'est dommage. Ah, ça m'aurait bien fait plaisir de le compléter aujourd'hui. Il manque qu'une seule carte dans ce classeur, c'est trop dommage. Mais bon, vous vous doutez bien, de toute façon, merveille secrète. Alors, c'est laquelle déjà qui me manque? Je crois qu'il me manque aussi ce trio piqueur en rare que j'ai commandé, de toute façon, qui va arriver. Ah, je sais plus c'est laquelle. J'ai un trou. Bon, en tout cas, de toute façon, vous le verrez dans la prochaine vidéo, c'est sûr et certain. Je vous fais un petit cut pour ouvrir le prochain classeur, les gars, tout de suite. Donc voilà, les gars. Donc, Duel au sommet avait déjà été terminé également la dernière fois. Ah, j'ai pas celle-ci encore, je l'ai pas encore reçue. Merde. Ah, je pensais qu'on complétait aussi Aube Majestueuse aujourd'hui. Dommage. C'est vrai qu'il en manque 2 encore, donc je pense qu'elle va bientôt arriver. Que je regarde. J'ai une petite liste. Hein. Ouais, je sais plus. C'est déjà vintage, j'ai peut-être pas encore reçu les cartes, je sais pas. Je recheckerai. Je recheckerai ça de toute façon tout à l'heure. Faut que je suive mes commandes. Tac, la 98. Enfin, niveau X en tout cas. Allez, là, elle. Hop. Et la 100. Bon, majestueuse, on va pas finir aujourd'hui non plus. Mais bon, ça a quand même déjà pas mal progressé de tout ça. Donc, hop, celle-ci, on va pas la finir non plus. L'éveil des légendes. On n'a pas tout reçu. Tac. Tac, je mets la rare devant. Parce que, hop, elle est quand même beaucoup plus jolie. Et ce petit Régistyle qui vient directement en 39. Juste ici. Bah, je suis bête. C'est le gros don. Il est encore en chemin ici. Tac, la 41. La 42. Oh, c'est quand même cool aussi de faire ça. Hop. Ce Morphéo qui du coup rentre en normal derrière la reverse. Ah, trop cool en vrai. Tac, et éveil des légendes qui va continuer sur le dernier classe, sur le pas le dernier, la suite des classeurs les gars. On va quand même se donner le plaisir de regarder. Hop. Tac, quand même. Et d'arriver sur la 132 juste ici et de pouvoir l'installer tranquillement à sa place. Et oui, j'ai aussi les dernières d'éveil des légendes qui arrivent très bientôt. De toute façon, on ne l'aurait pas complété aujourd'hui. C'est le Mewtwo et le Créfollet qui sont commandés. Donc ça, c'était encore il y a très peu de temps. Donc bien évidemment. Par contre ici, tac. Un petit accomplissement quand même. Ce gros drive qui vient prendre sa place. Pour finir ce set tempête à 100%. Parce qu'ici il n'y a rien. Et que c'est là que finit tempête. Donc trop cool. Maintenant on va enchaîner sur platine. Platine ne sera pas fini. Hein. J'ai pas encore acheté les dernières cartes qui me manquent. Mais ça a beaucoup avancé. Vous allez voir en termes d'holo, c'est ce qui manquait le plus, les holos sur platine. Là on est en train de rentrer pas mal. La 7 juste ici. Hop. Ces deux là je crois sont en chemin. Je crois que c'est les deux Dialga. La 15. C'est celle-ci. Il y a le X-Print aussi qui doit arriver dans la série. J'en ai pas mal d'autres. Donc ça arrivera. Mais en tout cas, les rares, elles, c'est sûr, elles sont finies totalement. Ça, je sais que j'ai tout reçu. Ça, c'est une certitude. Les rares de platine, je ne comprends pas pourquoi je l'ai 2 fois du coup. Ok. Celle-ci est meilleure en plus. Donc, écoutez, un petit trio piqueur à l'échange, les gars. J'avais déjà acheté, j'avais oublié de le rentrer, je sais plus. Quand on fait tellement d'achats comme ça, on sait même plus ce qu'on fait. Bon, bref, j'ai un trio piqueur rare à l'échange. Tac. Alors, c'est quoi le bug? Qu'est-ce que c'est que ce bug là? Rivo émergent, qu'est-ce qu'elle fait là, elle?
N'importe quoi. Bon, on va la ranger avec, du coup, les gars. On a une petite carte de Rivaux émergent à vous ranger. Hein. Alors, celle-ci. Ok, celle-ci, c'est ça. Celle-ci, c'est que je l'avais déjà en holo. Donc, on l'a en normal maintenant. Pareil, hop. Celle-ci, je vais la mettre derrière, parce que je préfère la Shaymin. Shaymin n'est pas très dur à avoir. Honnêtement, c'est pas une carte très compliquée. Tac. La 66 qui est Semangriffe. Ça, c'était sûr. Ensuite, on a... Voilà, tout ça, ça arrive comme ça. Le Shaymin. 127. Donc déjà, on complète bien ça. Le Latex 128. Et le Taignon en 129. Donc il va me manquer rien du tout, du coup, sur les ultras de platine, en réalité. Donc c'est quand même pas mal aussi d'avoir tout ça. Hein. C'est trop cool. Ça avance vraiment bien, c'est beau. En plus, c'est magnifique. Sur du Rivaux émergent, on rentre aujourd'hui la numéro 8, qui est le Lucario. Hop, qui sera rangé juste ici. Bah apparemment il y a la 30 du coup qui était mal rangée sur platine. Du coup la 30 qui vient là. Nidoqueen. La 44. La 44 c'est Galégon. Ça par contre Rivaux émergent est beaucoup moins complété, hein. Ça c'est une certitude. Tac, je passe sur le prochain classeur. Donc je disais, Rivaux émergent c'est la série sur laquelle j'ai le plus de lacunes. Ça c'est une certitude, c'est que j'ai complété toutes les Koenko, mais c'est vrai qu'en termes de rares et même d'ultra, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai eu aucune niveau X quoi. C'est une dinguerie, hein. J'ai les Motisma, j'ai pas les Pika, j'ai pas les niveaux X, il me manque ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire qu'après il y a les Pika qui vont là, je crois, du coup. Il n'y en a que 2. Je me suis peut-être trompé dans l'ordre, de toute façon, il faudra peut-être que je remette, mais... Ouais, c'est pas fou en vrai, hein. C'est pas fou, c'est pas fou. Bon, en tout cas, Rivaux émergent, enfin, Vainqueur suprême est beaucoup plus avancé, ça c'est une certitude. Avec ce Rayquaza qui arrive en force ici. Il manque pas beaucoup là, de Vainqueur suprême en vrai. Par contre, j'ai pas trop fait les rares ces derniers temps. Mais, en tout cas, les Koenko, elles, ne sont plus d'actualité. Enfin, pour celles que j'ai reçues. Tac, il y a ce X-Print. Ce Milobellus. Ce Scarabrut. Et la 144. C'est quoi déjà la 141? La 141. Enfin, je regarde ça tout à l'heure. J'ai pas de dresseur qui doit arriver en plus. J'ai un dresseur qui doit arriver prochainement. Je crois pas, faudra que je vérifie. Ça se trouve, je l'ai pas. Je sais pas pourquoi je l'aurais pas, mais c'est bizarre quand même. En tout cas, la 144, hop, elle va juste ici. Normalement, j'ai acheté toutes les Koenko, donc je suis pas censé avoir de problème là-dessus. Et enfin, par contre, ce Arceus qui complète sa page d'Arceus. Et je vais quand même vérifier pour l'Arceus Terre. Ah bah oui, en fait il est mieux. Donc le Arceus que j'ai reçu aujourd'hui va être beaucoup mieux que celui-là. À moins que ce soit la sleeve qui... Non. Ah si, c'était la sleeve qui avait ça, pardon. Non, c'était bien le Arceus. Ok, très bien. Hop. Tac, à l'échange ce Arceus là. Et celui-là il vient en collection, ce sera beaucoup mieux. Un petit upgrade pour finir cette page d'Arceus et pour finir également bah, ces ultras. La 741 me perturbe beaucoup. Ah non, je suis bête, c'est le Absol, pardon. C'est Absol, c'est une niveau X, donc non je l'ai pas, ça me paraît plus logique. C'est plus logique. En tout cas, sur HGSS, on met la numéro de Azumarill ici. Il me manquera toujours celle qui est là. Maintenant on a la 22.
Il manque encore quelques cartes hein, quand même sur AGSS, mais là, honnêtement ça va quand même vachement bien diminuer. La 24. La vidéo est peut-être un petit peu longue aujourd'hui, hein. Forcément avec toutes les cartes que j'ai reçues. Il faut les ranger en classeur maintenant. La 53. Tac. Donc une double page de compléter grâce à ce Staros. Donc là, il manque encore ici. La 74. Et bah, c'est encore une page de compléter. Une double page. L'énergie. L'énergie, c'est pas une page de compléter parce qu'il manque toujours le dresseur du coup qui est là-haut. Par contre, du coup, on peut la mettre ici, la 104. Tac. Donc c'est déjà très très cool. Et par contre, cette énergie-là, on peut la rentrer en 122 sur 122. Parce que du coup, la 123, c'est une de celles-ci, non? La 123, c'est la lithographie d'Alpha, tout simplement, qui va aller juste ici. Donc c'est très cool, voilà. En tout cas, GSS avance très très bien aussi. Et maintenant, on attaque déchaînement, les gars. Et quand je vous dis qu'on attaque déchaînement, on va attaquer pas du tout ici. On va attaquer ici à 35. La 35 qui est juste ici et qui complète une page. La 36 qui complète ici. Et la 39 qui complète la double page. Double page de déchaînement, 2 doubles pages de déchaînement, 3 doubles pages de déchaînement. Et après, c'est du indomptable que je dois rentrer. J'ai aussi acheté une, je crois que c'est une d'ici, ouais. Ouais, ça doit être une d'ici. J'ai acheté une carte Prime qui va arriver. Tac, dans indomptable, j'ai pas acheté grand chose à part. À part. Mon petit Rayquaza qui va faire du bien juste ici et qui complète toutes les légendes de indomptable. Donc voilà, j'ai toutes les légendes, c'est trop cool, c'est trop beau, je suis trop content. Donc ça, hop, le Galaking 1 sur 102 de Triomphe. Triomphe c'est pareil, j'ai pas acheté grand chose à part ce Galaking et cette carte 88 là, un dresseur. C'est un des seuls dresseurs qui me manquait sur Triomphe, donc un des deux seuls dresseurs peut-être. Ouais, il m'a manqué un autre dresseur après. Mais voilà, ça complète déjà un peu, je l'ai vu dans l'eau avec, je me suis dit, oh, faut le prendre. C'est toujours ça. Bon, maintenant on va attaquer sur noir et blanc tout de suite les gars. Tac, donc on y rentre le Mewtwo de noir et blanc. C'est très cool. Et je crois qu'on pourra également rentrer tout de suite le Dragon Exalté. Ce haut, la 22. 22 qui va être juste ici le haut. Bon, ensuite enchaîner sur la 23 qui est Magikarp. C'est cool. Ça complète. Et puis Frontière franchie, ce ne sera pas sur ce classeur là les gars. Donc on se retrouve à Frontière franchie. Donc sur Frontière franchie, on a le KLDO qui est le numéro 49. Donc on a le 47, le 48 et le 49 qui vient juste ici. On doit avoir un autre KLDO entre les deux. Donc on a déjà le Holo et le X, donc c'est trop cool. Dans Tempête Plasma, du coup, ouais c'est ça. Hop, on a le Lugia qui va être le 108. 108 qui va être juste ici. Donc pour ces classeurs noir et blanc, c'est bien fini. Bah on n'a pas le choix. On enchaîne sur le tout dernier classeur qui est du XY Origine Antique. Et voilà les gars, la carte 98 d'Origine Antique sera Rayquaza, Mega Rayquaza, tout shiné, juste là. Qui rentre dans Origine Antique, hein, j'ai vraiment pas grand chose, mais c'est sa place, juste ici. Donc je suis assez content, je suis assez fier de tout ce que je suis en train de remplir, même si XY noir et blanc, c'est pas du tout ma priorité. Quand j'en trouve un petit peu pas trop cher, je prends pour compléter. Je sais très bien qu'un jour faudra le faire, donc pourquoi pas maintenant. Mais voilà. Donc en tout cas, merci les gars. Si vous avez kiffé la vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et surtout pour cette énergie psy de base, diamant et perle, qui, je le dis, mais sans aucune ironie les gars, hein, c'est vraiment pas pour rigoler.
C'est vraiment la carte la plus dure à avoir de Diamant et Perle. C'est toujours incompréhensible pour moi cette carte. Mais bon, bref. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. A plus. Et n'oubliez pas que Rayquaza vous surveille et vous surveillera toujours. Salut les gars!